Donc on voit en vérité qu'on est d'accord qu'en ce moment, surtout en ce moment, il y a une mondialisation du christianisme, de l'islamisme, etc. Du culte, voilà. En vérité, on va dire le côté metoukan, le côté réparé de la chose, c'est pas du tout ce qu'ils transmettent comme message, mais disons que le message important, c'est le fait d'avoir qu'un seul Dieu. Monothéisme, je crois qu'on a besoin. Voilà. Le fait d'avoir un seul Dieu et non pas plusieurs dieux comme dans différentes religions. Donc en fait, c'est propager, disons que c'est une intention divine de propager l'idée qu'on doit avoir un Dieu unique. Et en vérité, on voit que le Dieu des chrétiens et le Dieu des Arabes, ce sont les mêmes dieux que le Dieu du juif, puisqu'ils disent qu'on a les mêmes pères, etc. Quand on remonte à la source, bien sûr. Maintenant, on a conscience qu'en vérité, le juif il a une responsabilité plus importante que le non-juif. Pourquoi ? Parce que déjà, Dieu il a choisi directement à lui. Il a choisi en tant que peuple élu. Ça veut dire quoi, peuple élu ? C'est pas qu'il est élu parce qu'il est au-dessus des autres à la base, non. Il va être différent des autres parce qu'il est choisi par Dieu et qu'il a accepté d'être choisi par Dieu. Donc, en vérité... quelle responsabilité le juif il a à partir de ce moment-là ? Il a la responsabilité de servir Dieu et de faire connaître Dieu dans le monde. Ça veut dire que non seulement il a la trace du choix de Dieu sur son corps, et qu'est-ce que c'est cette trace ? C'est la tsniout, déjà pour commencer, c'est ce on traduit très mal la pudeur, mais c'est en vérité le comportement vestimentaire et aussi comportement en général. Donc il porte cette trace du choix de Dieu, c'est-à-dire il doit avoir conscience que en vérité, il ne peut dévoiler le divin qu'en passant par ce kéli de tsniout, déjà pour commencer, que ce soit pour un homme ou pour une femme. Ça, c'est le départ, c'est le point de départ de dévoilement de Dieu. Parce que si je mets en avant mon corps, forcément mon âme elle va être en retrait. Ça ne peut pas marcher en même temps. Si c'est mon âme que je mets en avant, alors je mets un peu en retrait mon corps. Et encore, c'est pas du tout une notion péjorative ou négative. Au contraire, on n'est pas en train de mortifier, Dieu préserve le corps. Au contraire, il est tellement saint dans le judaïsme qu'on le protège, qu'on le préserve. C'est-à-dire qu'on le préserve de toute notion de juger extérieurement. C'est-à-dire c'est pas le paraître qui va prendre le dessus, mais c'est l'être. Et c'est possible qu'en ayant une tenue vestimentaire digne. Ça va jusque-là ? Voilà, en vérité, donc le juif, il va prendre... si on voit le nom de Dieu, donc le tétragramme Yud-Ké Vav-Ké, on voit que Dieu, il va demander donc au peuple juif de dévoiler dans ce monde le Hé de son nom. C'est-à-dire le dernier Hé. Puisqu'on voit que le Yud, Hé, Yud et Hé, ils ont créé le monde. Donc en vérité, à la base, si on remonte à l'essence, on va dire à l'origine... Tu es là, tu es passé à une autre page ? Ouais, derrière. Voilà. On voit qu'en vérité, le Yud-Ké, il était à l'origine de Yud-Ké Vav-Ké. Ça veut dire qu'en vérité, Yud, le premier Yud, il a créé le Vav, il s'est rallongé. Le premier Hé, il a donné naissance au deuxième Hé, du Shem Havaïe. On va dire que tout le but de la création et de l'existence du juif, c'est de ramener ce dernier Hé et de le faire remonter dans l'essence, c'est-à-dire dans son premier Hé, qui est en vérité la Bina. Ça veut dire qu'en vérité, la Bina, elle s'est transformée en Malchut. Donc tout le temps on dit, le but c'est de faire Dira Betartonim, de faire une maison pour Dieu ici-bas. En vérité, c'est de ramener la Malchut dans tout son sens, c'est-à-dire de le ramener au niveau de la Bina. Tout en étant une Malchut, elle retrouve sa source, elle se reconnecte à sa source qui est la Bina en vérité. En vérité, quand on voit dans notre vie de tous les jours, c'est pareil pour une femme. Ça veut dire qu'en vérité, elle devient Malchut grâce au mariage, mais aussi à travers le mariage, elle doit remonter à sa source qui est la Bina. Elle ne doit pas rester seulement dans l'action, c'est-à-dire la Malchut, c'est tout ce qui est l'action, la parole, etc. Elle doit aussi remonter à sa source qui est en vérité la Bina, la force de la réflexion, c'est-à-dire l'étude profonde, attachée à Dieu et au dévoilement divin. Et on voit que Dieu il va concrétiser cette alliance entre le juif et Dieu et lui-même grâce à la Brit Mila. On va le voir, en fait, le début du peuple juif va commencer au niveau d'Avraham Avinu.
Ça veut dire que qu'est-ce qui se passe au niveau de la Brit Mila? C'est ce qui était. On a parlé des notions makif et pnimi. Donc ce qui m'entoure, ce qui est inconscient, ce que je comprends, ce que je ne comprends pas, ce qui me dépasse, et ce qui est perçu, compréhensible, intériorisé, etc. On a parlé des deux notions. À partir du moment de la circoncision, qu'est-ce qu'elle permet, cette circoncision? Elle permet de faire en sorte que le makif, il peut devenir pnimi. C'est-à-dire c'est un cycle, ça ne s'arrête jamais. En vérité, l'inconscient, il n'arrête jamais de déborder et de À travers la bride. régénérer. Oui. À travers cet acte-là, c'est-à-dire qu'il y avait, disons, une séparation entre, on se rappelle, avant Matan Torah, avant le don de la Torah, entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, entre Élionim et Tartonim. Ouais. Et le décret a été aboli quand il y a eu le don de la Torah. Mais en vérité, la préparation, elle s'est faite bien avant. Et elle est passée aussi notamment par la circoncision de Abraham Avinu, où à partir de cet acte-là, ce qui l'a entouré, donc tout ce qui est makif, l'inconscient, il peut maintenant être en connexion avec le pnimi, donc de façon mesurée, c'est Dieu qui gère ça. Et en vérité, on voit bien que dans notre vie de tous les jours, on a des sursauts des fois à la boker, on se lève le matin, et on a des sursauts, des envies, des désirs, des envies de réussite, etc. D'où ça vient? Ça vient de l'inconscient. Avant, disons que on n'avait pas accès à cet inconscient-là. Aujourd'hui, grâce à Dieu, notamment grâce à l'étude de la Chassidut Rabbah, on a accès sans comparaison avec les générations précédentes à notre inconscient et sans faire de dégâts. Au contraire, ça veut dire qu'on a accès à l'inconscient de manière complètement sans danger ni. Comment on peut avoir accès à l'inconscient? Tout simplement en étudiant Chassidut. Ça pénètre directement notre inconscient. Qu'est-ce que c'est l'inconscient? On avait dit un peu. Mais notre inconscient ne se dévoile toujours pas, non? Bah, quelque part, oui. Par l'étude de la Chassidut, même, on dévoile notre part d'inconscient. Et c'est quoi l'inconscient? C'est notamment la part de l'âme qui est en dehors de mon corps. On avait dit dans mes cours précédents qu'en vérité, la part de l'âme qu'on a dans le corps, elle est comparée à un doigt de pied par rapport à tout ce que c'est. En vérité, la part de mon âme qui est à l'extérieur du corps, elle est beaucoup plus importante que celle qui est intériorisée dans mon corps. Donc en gros, l'inconscient, il est complètement démesuré par rapport à la conscience, proportionnellement. La seule manière de faire pénétrer et de gérer cet inconscient, c'est l'étude de la Chassidut elle-même, ça a fait le travail tout seul, entre guillemets. Le seul travail qu'on a à faire, nous, c'est de comprendre ce qu'on étudie. Je n'arrive pas à saisir ça, mais pense que là... C'est bien, c'est bon signe. Non, parce que c'est pas ça, parce que pour moi, j'ai toujours compris et su que le juif a tout en lui, il n'y a rien qui est en dehors de son corps, absolument rien. C'est en lui à des niveaux différents, mais absolument rien qui est en dehors. C'est-à-dire le Keter, il n'est pas en dehors de lui. Tout est en lui. D'accord, mais on voit bien que le Ikar Aneshama, il est en dehors du corps, concrètement. Je sais pas. C'est le Rabbi Retz qui nous en parle. Ça veut dire, il nous dit, le Ikar Aneshama, il est en dehors. C'est comme Mazal au Gover, quand on dit, là on est au mot de Hadar, on dit Mazal Abari, en vérité, parce que le Mazal du juif, c'est-à-dire la Neshama du juif, l'essentiel, elle est en dehors de son corps, en vérité. Ça, je sais pas. Voilà. Ça, c'est les Rebbeim qui nous enseignent. Donc, en vérité, le seul moyen qu'on a de gérer, c'est l'étude de la Chassidut Rabbah, et en vérité, ça ne fait pas que gérer l'inconscient, puisque ça nous aide aussi à réparer la conscience. Et plus on répare la conscience, et plus la conscience devient un kéli à l'inconscient. Voilà. En vérité, d'un autre côté, c'est rassurant, parce que c'est rassurant que l'inconscient, elle soit complètement au dehors des limites de la conscience. Parce qu'en vérité, c'est ce qui nous régénère. Ça oui, mais c'est pas pour ça qu'elle est en dehors du corps. C'est ça que je veux dire. Ça oui, je suis d'accord, hein, mais c'est pas pour ça qu'elle est en dehors. Non, elle est en dehors de notre perception. Voilà. La bride. La bride. Merci. Ah, c'est par série. Ouais, c'est les allergies. On a commencé la période d'allergie. Désolée. Alors, on va voir donc... oui, et donc voilà. Donc, en vérité, l'inconscient, c'est ce qu'on ne perçoit pas, donc c'est proche de nous. Mais on peut comparer, c'est-à-dire on peut faire une comparaison entre le fait que les Rebbeim nous enseignent qu'en vérité, la majorité de l'âme, elle est en dehors du corps. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est loin de nous. Au contraire, c'est cette part de notre âme qui nous régénère et qui nous vitalise tous les matins. Quand on dit que je fais une mitzvah ici-bas, je suis en connexion totale avec la partie de l'âme qui est en dehors de moi.
Ça veut dire que je fais exactement ce que ma Neshama elle fait en dehors de mon corps. Sauf que là, j'ai établi la connexion et je fais ce pourquoi je suis créée. Je suis en osmose avec cette partie de mon âme qui est en dehors de mon corps, qui est déjà un niveau de tzaddik. D'accord. Alors voilà, à partir du moment où le juif il fait l'acte de la Brit Mila, donc on avait dit que déjà l'acte de la Brit Mila c'est le premier acte, on va dire, de l'histoire juive où on voit la soumission du juif par rapport à son créateur. Et qui dit soumission, c'est-à-dire qu'il devient en vérité, grâce à cette soumission, il devient kadosh. Kadosh c'est saint. Et c'est aussi la notion de mouvdal, séparé du monde. C'est-à-dire qu'en vérité, il va être dans le monde grâce à ça. Il va faire une dira betartonim, une résidence pour Dieu ici-bas dans ce monde matériel, tout en ayant du recul sur la matérialité du monde. Juste, j'ai besoin d'un mouchoir, une seconde. Prends-toi un petit verre de thé peut-être, Naël. Non, ça va, c'est de la neige. À quoi t'es allergique? Aux oliviers et aux sapins. Aux oliviers Et aux sapins. Il y en a là? Je sais pas. Mais c'est la période. Alors voilà. Voilà, donc on avait dit, donc grâce à ce Kéli, donc le Kéli on a dit c'est le bitoul, c'est l'annulation de soi, on peut devenir saint, kadosh, et donc séparé du monde, c'est-à-dire avoir du recul sur le monde. Et la Brit Mila, c'est le premier acte que le juif va faire pour mettre en place ce système. Et on voit que la Torah nous explique qu'avant la Brit Mila, Avraham Avinu, il contrôlait tous ses membres extérieurs. D'accord, les tzadikim, ils font ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas de limite, encore moins avec le corps. Et en vérité, après la Brit Mila, il pouvait même contrôler ses membres intérieurs. C'est-à-dire qu'il pouvait contrôler, fermer son ouïe ou même ralentir les battements de son cœur. C'est impressionnant. Voilà, alors vous voulez qu'on entame un peu le sujet. Ouais. Les 5 niveaux de l'âme. Je crois qu'on en avait un peu parlé, mais on n'avait pas encore étudié. On va commencer le cours numéro 1 du chapitre 3. Et après, on verra on avancera. Alors, cours numéro 1, introduction aux 5 niveaux de l'âme. Alors, en vérité, chez le juif, il a donc la différence avec le non-juif, c'est que le non-juif, il a le niveau de Nefesh et Ruach. Le juif, il a 5 niveaux. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya et Chida. On va les traduire, on va les expliquer en détail. Alors, en vérité, voilà, on va voir que ces 5 niveaux, ils se dévoilent dans notre vie de tous les jours. Et ça dépend à travers quel kéli, à travers quel réceptacle. En réalité, le but de... Pourquoi est-ce qu'on revient en Gilgulim tout le temps jusqu'à la Géoula Mitzvah Shlema. Pourquoi est-ce qu'on revient, pardon? En Gilgulim, une des raisons principales, c'est de réparer les 5 niveaux de mon âme. D'accord? C'est-à-dire que si dans la vie précédente, j'ai réussi à réparer Nefesh, on va voir à quoi c'est lié, alors je reviens, étape suivante, de m'attaquer au Ruach. Et ainsi de suite. 5 Gilgulim? Minimum. Non, ça doit être 5, si c'est les Khamisha... Minimum, mais en vérité, comme je ne reviens pas toujours avec le même Ruach et le même Nefesh et le même Neshama, alors il y a une infinité de Gilgulim, jusqu'à ce qu'on arrive à réparer tous les Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya et Chaya de tout le Ham Israël. Et c'est pour ça qu'on nous dit qu'on est... aujourd'hui, on est à la porte de la Géoula, de la délivrance, et en réalité, c'est pour ça qu'il n'y a plus de Gilgulim. Ça veut dire qu'on n'a plus besoin aujourd'hui de revenir, puisqu'on a fini tout le travail de 5775 ans de travail intensif et terrible à réparer tous les niveaux ces 5 niveaux-là de tout le Ham Israël. Alors, on va voir qu'est-ce que... Et en vérité, plus le juif il va s'acharner une fois qu'on les apprend, c'est pour ça qu'on, grâce à Dieu, la Chassidut Rabban, elle nous donne accès à tout ça, à toutes ces connaissances, plus on va se travailler à réparer ces niveaux-là, et plus on va dévoiler Dieu dans le monde, forcément. On va devenir un Kéli pour dévoiler Dieu, et on va vivre à un niveau, on va vivre dans le monde, mais à un niveau de Elokut, un niveau de divin. Alors en vérité, ces 5 niveaux, ils se départagent en 2 niveaux. On appelle les 3 premiers niveaux, on les appelle les niveaux inférieurs.
Et les deux derniers niveaux, Chaya et Yechida, qui sont les Makifim, on appelle ça, ils sont les niveaux supérieurs. Maintenant, qu'est-ce que c'est en gros, ces 3 niveaux inférieurs, c'est les dévoilements du divin qui sont repérables, que je peux percevoir, que je peux saisir par ma conscience. Un exemple, c'est quand je me rends compte de la Hashgacha pratique, de la providence divine. Ça veut dire que ça, je suis capable de percevoir et ça va directement dans ma conscience. Maintenant, plus on augmente, Nefesh, Ruach, Neshama, et plus notre effort pour percevoir le divin, il va être important. Ça veut dire que par exemple au niveau de la Neshama, ce qui va compter pour que je puisse voir le divin et le saisir et le capter, etc., c'est mon effort par exemple dans le Limud Torah. Ça va être lié à la Bina, à la Neshama. L'effort dans l'étude, elle va me permettre de ressentir et de percevoir le divin. Par contre, les deux derniers niveaux, donc les niveaux supérieurs, on appelle les Makifim, ceux-là, on ne peut pas les percevoir en réalité. En tout cas, pas celui qui en bénéficie. Il n'a pas conscience de ces dévoilements-là. Et pourquoi ? Parce qu'en général, ils sont un don que Dieu il fait aux Juifs. C'est-à-dire que si, en vérité, j'ai travaillé à la perfection mes 3 niveaux inférieurs, c'est-à-dire Nefesh, Ruach, Neshama, Dieu, il voit que j'ai réparé mes 3 niveaux et en récompense, en cadeau, il donne aux Juifs le dévoilement de sa Chaya et de sa Yechida. Donc en vérité, on n'est pas, c'est pas nous-mêmes qui puissions dire j'ai dévoilé mon niveau de Chaya ou Yechida. C'est des niveaux qu'on peut même pas percevoir. Puisque c'est au niveau, on a dit des Makifim, c'est-à-dire au niveau de ce qui m'entoure, ce qui entoure ma conscience. Ça va jusque-là ? Alors voilà. Maintenant, comment on traduit on a tourné la page. Le cours numéro 2, les 5 niveaux de l'âme. Maintenant, comment on peut traduire ces 5 notions-là ? Alors tout simplement, Nefesh, c'est l'âme. Et en vérité, c'est l'âme, si on peut rajouter, c'est l'âme vitale. Je suis là. Ouais, c'est ça. L'âme vitale, d'accord ? C'est tout ce qui est, en vérité, c'est un souffle de vie qui, on va dire, quand le juif, il meurt, même le non-juif, il reste dans le corps le niveau de Nefesh. C'est-à-dire, c'est une vitalité minime pour permettre au corps de se maintenir jusqu'à la délivrance totale. Ah, même le grec, même le non-juif ? Ouais, il a ça. Ouais. Puisque lui aussi, il va avoir la possibilité de faire tchouva. Quand Mashiach va se dévoiler, Dieu il va demander aux nations, il va faire donc Triat HaMetim, d'abord les tzadikim, ensuite les juifs, etc. Et ensuite, il va demander à chaque personne, et aussi à chaque nation, qui reconnaît mon nom. Celui qui ne reconnaît pas, il disparaîtra de la surface de la terre, comme s'il n'avait jamais existé. Et celui qui fait tchouva et qui reconnaît, qui accepte le divin, Dieu lui-même, dans toute sa splendeur, alors il aura la possibilité de vivre les jours de la Géoula, du Mashiach, avec le peuple juif. Mais en vérité, d'où vient ce Triat HaMetim ? Grâce au fait qu'il y a eu une énergie qui est restée dans le corps, habiter le corps. Et à partir de là, Dieu il va reconstituer le corps. Ensuite, Ruach, c'est le souffle. On le traduit comme ça. On va voir à quoi c'est lié après dans la Neshama de tous les jours, d'accord ? Là, pour l'instant, on traduit. Neshama, c'est encore une fois l'âme, mais c'est pas l'âme vitale. Qui enveloppe tous les niveaux, mais c'est... Neshama, c'est l'âme dans toute sa splendeur. Ça, on va voir qu'est-ce que c'est dans la... Là, pour l'instant, on traduit, on va détailler dans tout, en long, en large et en travers. Yechida, la traduction, c'est l'unique. Yachid, l'unique. Alors, les niveaux de... Chaya, Chaya, excusez-moi, c'est la vivante. On la traduit vivante. Chaya, Chaim, c'est la vie. Chaya, c'est la vivante. Donc, c'est les 2 niveaux... Chaya et Yechida, c'est les 2 niveaux de Makifim, on a dit. C'est les 2 niveaux de l'âme qui sont supérieurs, ce qu'on appelle supérieurs. Donc ces 2 niveaux-là, Chaya et Yechida, ce sont ce qui est Makif, et donc détachés de notre conscience. Nefesh, Ruach et Neshama sont les niveaux inférieurs et dépendent de notre travail personnel en tant que juif. Voilà, maintenant, on peut... y a une généralité dans la Chassidoute, c'est que tout contient tout. Ça veut dire que, oui, on a tous 5 niveaux, global, général, si on veut, dans notre âme. Dans chaque niveau, il y a les 5. Voilà, exactement. Ça veut dire que dans Nefesh, j'ai Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Dans Ruach, j'ai Nefesh, Ruach,
etc. Donc j'ai les 5 niveaux, de chaque niveau et à l'infini. C'est comme les sphirotes. Voilà. Donc on comprend pourquoi on est revenu tellement au Gilgulim pour réparer, il y avait du boulot. Donc on devait réparer chaque détail du global. D'accord. Voilà. Maintenant on va parler des 4 mondes. Pour les mettre en relation, on a parlé au début des 4 mondes spirituels et ce monde, plus ce monde matériel. En vérité, on va en parler pour pouvoir les mettre en relation avec ces 5 niveaux de l'âme. Alors, on avait parlé du monde de Hatzilut. Donc, on va faire du haut vers le bas. Le monde de l'émanation. Où on a dit là-bas, il est Kulotov. C'est que du bien tangible et visible. C'est-à-dire qu'il n'y a que la conscience de Dieu qui y réside. Et notamment, c'est de là que les tzadikim viennent, en général. Ensuite, il y a le Olam Abria, le monde de Bria, le monde de la création. Lui, c'est le monde qui est lié à l'intellect. Et là-bas, il y a une majorité de bien et un minimum de mal. C'est-à-dire, en hébreu, on dit Rubotov ou Miktsat-Torah. Son ensemble, sa majorité, elle est du bien et sa minorité, elle est du mal. Ensuite, il y a le Olam HaYetzira, on en avait parlé aussi, c'est le monde de la formation, dans sa traduction. Et c'est le monde qui est lié au sentiment. Et là-bas, et donc c'est Chetzi Yetzira, c'est-à-dire qu'il y a la moitié de mal et moitié de bien. Chetzi Otov ou Chetzi Ora. Sa moitié est du bien et sa moitié est du mal. On n'est pas encore dans le Chomer. Ensuite, il y a le Olam Asiya. Le Olam Asiya, par là. Le Olam Asiya, c'est le monde de l'action. Le monde de l'action, c'est-à-dire que en réalité, il y a plus que 4 mondes, il y a 5 mondes globaux, parce que les sages ils nous font la différence entre le Olam HaAsiya, le monde de l'action spirituelle, Et celui du matériel. et le monde de l'action matérielle, tel qu'on connaît aujourd'hui. Donc en vérité, mais on garde quand même la notion que le monde de l'Asiya, c'est le 4e, c'est le monde donc, de l'action, notre monde, et dans ce monde-là, il y a une majorité de mal et une minorité de bien. Rubora ou Miktsatu Tov. Il n'y a pas encore de Chomer dans tout ça. Le Chomer, il commence à la Asiya. Alors voilà, il y a 2 Asiya. En vérité, ça, si on détaille, alors il commence, oui, à Asiya J'ai Gashmit. compris. Alors là, comment on peut définir Chetzi Otov et Chetzi Ora, Makti Torah, comment on peut définir des notions qui sont limitées? Comment on peut les définir s'il n'y a pas encore de Chomer, il n'y a pas encore de Asiya, il n'y a pas encore de Pourquoi? Rishon? Parce que c'est au niveau de la lumière. Parce que plus le voilement il se fait, on est d'accord que c'est sûr que tout reste spirituel pour l'instant, Ouais. mais disons que plus Dieu il va créer un entonnoir comme ça, un espèce d'entonnoir, c'est-à-dire qu'en vérité c'est un voile, il se fait de plus en plus épais, plus on descend. Donc peu importe, même si la matière n'est pas là et que le mal n'est pas concrétisé, on va dire, c'est déjà une préparation à lui laisser place entre guillemets. D'accord? Alors maintenant, on va voir quel monde est lié à quel niveau de l'âme. Ce qui est très important, parce qu'on va comprendre beaucoup de choses. Alors, Asiya, forcément, il est lié au niveau de Nefesh, le premier niveau de l'âme, qui est, on a dit, l'âme vitale. L'âme vitale. Donc c'est Asiya, le monde de l'action, il est lié au niveau du Nefesh. Ensuite, le Olam HaYetzira, le monde de la formation, il est lié au niveau du roi, le souffle, les sentiments, le roi, d'accord? Bria, le monde de la création, il est lié au niveau de la Neshama, c'est l'intellect. Ensuite, le monde de Hatzilut, le monde de l'émanation, il est lié au niveau de Chaya, ce qui est Makif. Ensuite, la Yechida, elle est liée au Keter de tous les mondes, au Keter de Hatzilut. C'est-à-dire le Keter de Hatzilut, il est dans le Or Ein Sof. Ouais. Maintenant, dans le Keter, on a dit, il y a 2 dévoilements principaux dont les Rebbeim nous parlent. C'est le Ta'anoug et le Ratzon. Le plaisir et la volonté. Alors maintenant, comment est-ce que nous, on peut se purifier? En montant les degrés de l'âme. Donc en vérité, on voit que le niveau de Nefesh, il représente la perfection que le juif il va atteindre grâce
aux actions. D'accord? On a dit que Nefesh, c'est lié au monde de Asiya, au monde de l'action. Alors, comment il atteint sa perfection de son niveau de Nefesh? Grâce à l'accomplissement de Torah, des mitzvot. Quand un juif il va accomplir toutes les mitzvot que Dieu il attend de lui au quotidien, alors on peut dire que oui, il atteint la perfection dans ce niveau-là. Ensuite, comment un juif il peut atteindre le niveau de perfection de son roar, du souffle, ce qu'on appelle le souffle, du niveau de l'âme qui s'appelle le roar, c'est en atteignant la perfection dans les sentiments dans le service de Dieu. C'est-à-dire les sentiments d'amour et de crainte envers Dieu. C'est-à-dire, c'est une introspection, on va dire. C'est grâce à l'introspection et la Idbonenout et la réflexion qu'on peut toucher son propre cœur. Oui. Ensuite, la perfection de la Neshama, du niveau de Neshama, comment on peut l'atteindre? Grâce à l'intellect, c'est-à-dire la compréhension du divin. Un juif qui va complètement se baigner et se plonger dans l'étude de la Torah, alors il peut atteindre en effet ce niveau de perfection dans son âme, au niveau de la Neshama. Donc là, on a compris qu'en vérité, ces trois niveaux-là, ils dépendent que de notre travail. On a ça dans nos mains. Donc en vérité, tout notre but sur Terre, si déjà au Hachem, on est sur Terre et qu'on a compris ça, notre travail il va être de perfectionner ces trois niveaux-là. Qu'on peut acquérir en vrai par l'étude, tous les trois finalement. Disons que oui, la Torah nous dit l'étude elle emmène à l'action. C'est le perfectionnement des niveaux. Voilà, exactement. Mais en vérité, oui, les trois vont ensemble et les trois se complètent. C'est-à-dire que si on atteint mais en vérité, c'est une intensité énorme quand on pense. Imaginons que toute la journée, du matin jusqu'au soir, on ne rate pas une seule mitzvah. On ne manque pas d'étudier, au moins de fixer un temps pour la Torah. Un homme, il peut atteindre ce niveau-là même s'il travaille, parce que c'est aussi une mitzvah de la Torah. Donc il étudie, je sais pas moi, 2 heures le matin par exemple, ou une femme, et qu'on arrive à atteindre le niveau de sentiment d'amour et de crainte pour Dieu, grâce à l'étude de la Chassidut notamment, alors en vérité c'est l'intensité énorme qu'on doit exiger de nous-mêmes. Ça veut dire, oui c'est possible, sache que ça t'est possible, c'est tout à fait accessible, juste voilà, il faut vivre tout le temps au niveau intensité maximum, comme on a dit, au niveau Hachan, au Lam Shana Nefesh, de vivre tout le temps dans le temps, le lieu et l'âme, d'être présent complètement. Ensuite, quand on atteint donc ces niveaux de perfection, après plusieurs vies évidemment, forcément, il y a le niveau maintenant qui se pose, c'est Chaya et Rida. Donc en vérité, ces niveaux-là de perfectionnement, ils sont un cadeau que Dieu y fait. C'est-à-dire que quand il voit que le juif il a fait les efforts d'atteindre la perfection dans ces 3 niveaux précédents, Dieu il y offre un cadeau. Alors un exemple, une femme sans mari ne peut pas réellement atteindre un travail pnimi, c'est-à-dire une perfection dans l'action, les sentiments et l'intellect dans le service divin. Elle reste donc dans le makif. Vous vous rappelez au début, on avait vu le chapitre, qu'est-ce que le mariage il offre l'un à l'autre. On avait dit que le mari, il est pnimi dans son essence. Et qu'est-ce qu'il va offrir à sa femme? Tout le côté pnimi. Donc en vérité, si on voit dans les forces de l'âme... C'est marrant qu'il est pnimi. Ouais. On pourrait croire l'inverse, mais en vérité, oui. Les gars, ouais. Il n'a rien de dévoilé en tout cas. Ouais. Mais en vérité, on voit à travers le mariage qu'un homme, il est réfléchi, qu'il ne fait pas les choses à la légère, alors qu'une femme, elle s'emballe, elle est makif comme ça, genre elle s'emballe très vite, elle se chauffe, elle se motive. Et lui, non, il va être toujours, il va garder son pnimi. Attends, viens, on réfléchit, on compte. Et il va rien faire. Et il va rien faire. Non, alors ça c'est à nous c'est les Europe dans le les frottes cette guédère, voilà, de briser les limites quand c'est pour le bien. Mais disons que ce que la Chassidut nous enseigne, c'est qu'en tout cas, lui, il possède le pnimi en lui, même s'il ne le dévoile pas, et il va l'offrir à sa femme. Et sa femme, en échange, elle va lui offrir le makif. Donc le niveau de Chaya Yechida. Donc en vérité, une femme, Dieu préserve, qui n'est pas encore mariée, alors en vérité, elle n'a pas accès à ces 3 niveaux inférieurs. Donc c'est énorme. Nefesh, Ruach, Neshama. Puisque c'est son mari, disons qu'elle les a en elle, mais ils ne seront jamais dévoilés tant que le mariage n'a pas eu lieu. Et inversement, pareil. Un homme, il ne peut pas dévoiler son côté makif parce que c'est sa femme qui lui donne le côté de Chaya Yechida, de son âme.
Donc c'est que par le mariage qu'il va pouvoir C'est pour ça qu'il y a avoir le accès à shlemut ça. de l'Aneshama quand ils sont les deux. C'est pour ça qu'il y a le shlemut des 5 niveaux de l'Aneshama quand ils sont Exactement. les deux. Voilà. Voilà, c'est exactement ça. Donc en vérité, donc c'est à double, pas à double tranchant, mais c'est vice versa, quoi. C'est dans les deux sens. Ouais. Donc Chaya et Rida, ce sont des forces extérieures et on peut les avoir qu'à partir du moment où il y a eu un travail énorme qui a été fait au niveau de Nefesh Ruach Neshama. Donc tout ce qui est lié au Pnimi. Ça veut dire un travail que j'ai atteint par moi-même. C'est-à-dire une personne qui a toute sa vie, elle a mis l'accent sur ces 3 niveaux. C'est de son propre mérite, entre guillemets. D'accord ? Ça veut dire, on ne parle pas ni de gava, ni d'orgueil, ni rien du tout, mais simplement un juif qui toute la journée s'obsède à ça, à réussir ces choses-là, ça veut dire c'est son mérite après, au final. Et Dieu, en fait, il lui offre le dévoilement de Chaya Yechida. Voilà. En fait, maintenant, qu'est-ce que c'est Chaya Yechida ? Il faut qu'on apprenne à les définir, même si c'est un cadeau. Chaya, c'est une perfection de l'intellect. Mais, on a tourné, ouais. En haut. Mais on finit par dépasser cet intellect. Ça veut dire que la personne, le juif, il s'est tellement habitué à travailler son intellect que ça devient presque un intellect divin. C'est-à-dire c'est comme un 6e sens ou un sens de prémonition. Ça veut dire que c'est une notion, c'est une faculté de se détacher de l'intellect tout en étant de l'intellect pur, mais au-delà de l'intellect. C'est un peu complexe comme idée, mais disons que c'est une sagesse, un intellect inné, voilà, qui n'est pas obligé de s'expliquer par l'intellect ni se justifier par l'intellect, mais qui est juste au-dessus d'elle. Donc c'est un niveau qui est plus élevé que le langage et plus proche de la vision. Ça veut dire que ça correspond à la chorma dans les sphirotes. C'est comme une personne, elle n'est pas capable d'expliquer pourquoi il faut faire ça. Pourquoi elle a pris cette décision. Elle voit la chose de manière évidente, mais elle n'est pas capable tout le temps de la dire, de mettre des mots dessus. Il y a un exemple dans la chassidoute qui nous est donné par rapport à ça. C'est comme un cheveu qui sort de la boîte crânienne. D'accord ? En vérité, il prend sa source en dessous le crâne, en dessous l'os. D'accord ? Mais en vérité, donc c'est invisible, on ne le voit pas nous. On voit juste, qu'est-ce qu'on voit ? On voit le guilouille, on voit le dévoilement de ce cheveu-là qui sort. Mais en vérité, sa force, où est-ce qu'il va la tirer ? À l'intérieur du crâne. Et pareil, ça veut dire en vérité, il prend sa vitalité d'intérieur et il jaillit à l'extérieur. C'est-à-dire qu'en vérité, pourquoi on nous donne cet exemple-là dans la chassidoute ? Parce que c'est pas seulement, le cheveu ne va pas seulement prendre la vitalité de l'intérieur et s'arrêter là. Non, il va prendre cette vitalité qui est à l'intérieur du crâne, en dessous la boîte crânienne, et il va la propager à l'extérieur. Ça veut dire en fait, il ne va pas se suffire de son contenant. Il va déborder de son contenant, qui est à l'origine la source de sa vitalité, le crâne lui-même. C'est un peu cette notion-là de la chaya. Ensuite, on a un exemple un peu plus concret. C'est, vous savez, dans les mariages, on a souvent une fontaine, comme une pile comme ça, une pyramide. Des verres, ouais. Voilà. En vérité, qu'est-ce qui se passe ? On remplit le premier verre et après, ça va déborder. Comment les autres ils vont se remplir ? En débordant. Et en fait, Chaya, c'est cette notion-là. Ça veut dire que c'est un intellect contenu, mais qui dépasse. Voilà. Qui dépasse le contenu. C'est-à-dire que c'est pas négatif. C'est dans le tikkun, bien sûr, pas dans la sainteté. C'est positif, c'est-à-dire qu'en vérité, il dépasse... Ça ne peut être que dans le tikkun. Chaya n'a pas de dévoilement dans la clipa. Dans la clipa, ouais, c'est vrai. Donc en vérité, c'est un intellect qui déborde son contenu. Voilà, c'est pour nous donner une image comme ça. Donc au début, elle est contenue et après, elle le dépasse. C'est une intelligence instinctive et elle transcende même l'intelligence elle-même. Donc en vérité, on pourrait dire que c'est une intuition divine et une perception qui est au-delà de la compréhension. Voilà. Je crois qu'on va s'arrêter là pour ce cours-là et on va continuer le deuxième cours. Voilà, qu'on est la Géoula Médid Vachema, Teref Miad Mamash.